Salut à toutes et à tous, on va s'attaquer à une question que beaucoup se posent. Pourquoi est-ce que certains sites sont super rapides et d'autres rament complètement? Eh bien, le secret, ça s'appelle le mode de rendu. Et aujourd'hui, on va démystifier tout ça avec des analogies toutes simples et ça va devenir limpide. Ah, cette frustration, on la connaît tous, pas vrai? On clique sur un lien et là, c'est la loterie. Soit la page apparaît comme par magie, soit on fixe un écran blanc en se demandant si la box internet a décidé de prendre des vacances. Eh bien, la plupart du temps, la raison est bien plus technique. C'est justement cette fameuse histoire de mode de rendu. Ok, mais alors, c'est quoi exactement un mode de rendu? En gros, c'est juste la méthode, la recette de cuisine, qui va transformer du code un peu barbare en une page web jolie et interactive sur notre écran. Et c'est le comment cette transformation se fait qui change absolument tout. C'est la clé et c'est ce qu'on va décortiquer. Allez, c'est parti, on rentre dans le vif du sujet. Pour faire simple, il y a 3 grandes façons de faire, 3 chemins pour construire et afficher une page web. Et pour que ce soit super clair, on va filer une analogie que tout le monde va comprendre. L'achat de meubles. Oui, de meubles. Le premier chemin, c'est le CSR pour Client Side Rendering, ou en bon français, le rendu côté client. C'est une approche qu'on voit partout aujourd'hui, surtout avec des frameworks comme React, Vue.js ou Angular. Alors, pour le CSR, notre analogie, c'est le meuble en kit, le fameux meuble suédois. On voit tous de quoi il s'agit. Imaginez, on commande une bibliothèque. Ce qu'on reçoit, c'est un carton plat avec toutes les planches, un sachet de vis et une notice de montage bien épaisse. Le livreur, lui, il ne fait que poser le carton. C'est à nous de tout monter. Et techniquement, c'est exactement la même chose. Le serveur, c'est le livreur. Il envoie une page HTML presque vide, notre carton plat, et un très gros fichier JavaScript, qui est la notice de montage. C'est ensuite le navigateur, le client, qui doit télécharger cette notice, la lire et assembler la page pièce par pièce. Et voilà pourquoi on a souvent cet écran blanc au début. C'est le temps que le navigateur passe à monter le meuble. Bon, maintenant, deuxième approche, le SSR, pour Server Side Rendering, le rendu côté serveur. Là, on est sur une méthode, disons, un peu plus classique, l'approche historique du web. Pour le SSR, on change complètement de magasin. Fini le meuble en kit. Là, on commande un meuble sur mesure chez un artisan menuisier. On ne reçoit pas un carton plat, non. On reçoit le meuble déjà monté, fini, peint, prêt à l'emploi. On a juste à le poser dans le salon et à l'admirer. Le truc à retenir ici, c'est que tout le boulot de montage est fait en amont, par le serveur. Le navigateur, il demande juste la page. Et le serveur, notre artisan, lui, prépare la page HTML complète avec tout le contenu, toutes les données, tout. Il envoie une page finie, prête à être affichée. Du coup, le contenu est visible quasi instantanément. C'est aussi un énorme avantage pour le SEO, parce que les moteurs de recherche comme Google voient tout de suite une page complète. Allez, on termine avec la troisième et dernière grande approche, le SSG, pour Static Site Generation, ou en français, la génération de sites statiques. L'analogie parfaite pour le SSC, c'est le showroom de meubles. Imaginez un immense hangar où toutes les versions de tous les meubles sont déjà assemblées, emballées et stockées, prêtes à partir. On choisit un modèle et hop, on nous donne directement le meuble qui attendait en stock. Zéro attente, zéro montage. Et c'est exactement ça le principe du SSG. Toutes les pages du site sont construites à l'avance, une bonne fois pour toutes, lors d'une étape de compilation qu'on appelle le build. Elles sont ensuite stockées comme des fichiers HTML tout simples, prêts à être servis. Quand quelqu'un visite le site, le serveur n'a rien à fabriquer. Il se contente d'aller chercher le fichier et de l'envoyer. C'est pour ça que c'est de très loin l'approche la plus rapide. Ok, on a nos 3 concurrents, le meuble en kit, l'artisan et le showroom. Maintenant, place au match. On va les comparer pour voir qui gagne et surtout, dans quelle situation. Alors, la question à 1 million, quelle est la meilleure méthode? Et la réponse, c'est la réponse préférée de tous les développeurs. Ça dépend. Ça dépend complètement de ce qu'on veut construire. Faisons le point. Si l'objectif numéro 1, c'est la vitesse et un SEO au top, pour un blog ou un site vitrine, alors le SSG, notre showroom, est le champion. Si on crée une application web très complexe comme un tableau de bord, le CSR, le meuble en kit, est génial, car une fois chargé, la navigation est ultra fluide. Et enfin, pour un site qui a besoin de contenu personnalisé et toujours à jour, comme un site e-commerce, le SSR, l'artisan, est la solution parfaite, car il combine contenu frais et bon SEO. Mais la différence la plus flagrante pour l'utilisateur, c'est le premier chargement. Avec le CSR, on a cet effet de page blanche qui peut durer plusieurs secondes, le temps de monter le meuble. À l'inverse, avec le SSG, on parle de millisecondes. Le contenu est là instantanément. La différence d'expérience est juste énorme. Bon, on voit bien que chaque approche a ses avantages et ses inconvénients. C'est un peu frustrant de devoir choisir. Mais la bonne nouvelle, c'est que dans le web moderne, on n'est plus forcé de choisir un seul camp. Et si on pouvait prendre le meilleur de chaque monde? La vitesse du showroom, la personnalisation de l'artisan et la fluidité du meuble en kit.
Eh bien, c'est exactement la promesse du rendu hybride. Une approche rendue possible par des frameworks comme Next.js ou SvelteKit. Le concept du rendu hybride, c'est d'arrêter de choisir une seule méthode pour tout un site. À la place, on va choisir la meilleure méthode de rendu, page par page, ou même composant par composant. C'est un mix intelligent des 3 approches qu'on vient de voir. Pour que ce soit bien concret, imaginez une page produit sur un site e-commerce. La description et les photos, ça ne change pas, donc on peut les pré-générer en SSG pour un affichage instantané. Par contre, le stock en direct, on peut le récupérer côté client avec du CSR. Et enfin, les recommandations personnalisées pourraient être générées côté serveur avec du SSR. On combine vraiment les forces de chacun pour gérer parfaitement le contenu statique et les données dynamiques. Tout ça, c'est super puissant, mais ça peut aussi paraître un peu intimidant, surtout quand on débute. Alors la question logique, c'est par où commencer quand on est développeur junior ? Alors là, le conseil le plus important, c'est celui-ci. On ne construit pas le toit d'une maison avant d'avoir posé des fondations solides. Et ici, les fondations, c'est de bien comprendre le CSR, le SSR et le SSG, chacun de leur côté. L'approche hybride, c'est clairement plus complexe. Il faut avoir saisi les forces et les faiblesses de chaque méthode pour savoir où les utiliser. Le mieux, c'est de se concentrer sur chaque approche, une par une. Faites un petit projet en React pour le CSR. Ensuite, prenez un framework comme Next.js et faites un projet en SSG, puis un autre en SSR. C'est en pratiquant qu'on devient prêt à aborder l'hybride. Et voilà, j'espère que cette petite balade au magasin de meubles a aidé à y voir plus clair sur le rendu web. La prochaine fois qu'un projet démarre, les clés pour faire le bon choix architectural sont là. Ce qui nous amène à la question finale. Pour un projet donné, quelle est la meilleure stratégie ? Le kit, l'artisan ou le showroom ?